Lisieux, août 1914. Ma chère Alice, une grande inquiétude règne parmi tout le monde ce matin. Sans être mauvaises, les nouvelles sont peu rassurantes. Et personne n'est tranquille, on ne s'explique pas très bien le sens de ces dépêches si ambiguës. Je suis exempt de service pour 2 jours, j'ai mal au pied gauche. La fatigue et les longues stations debout m'ont enflammé la cheville. J'en ai encore pour quelques jours, c'est très embêtant, car je risque de perdre ma place de cycliste, qui est en somme une chose fort agréable. J'ai reçu ce matin une lettre d'Apollinaire, il n'est pas encore tout à fait parti. Je crois qu'on n'utilisera pas tous ces engagés. On libère beaucoup ici, on donne des congés d'1 mois à tous les gens de santé suspecte. Nous avons encore au moins 15 jours à 3 semaines à Lisieux, et si toutefois nous partons. Je désire ardemment être de quelques mois plus vieux, pour savoir au moins si cette France qui nous est si chère subira encore une de ces fortes misères qui ont fait sa grandeur. Je suis bien inquiet de toi, si les événements tournent mal. Rentre à Paris en emmenant les Vlaminck. Dis-moi si tu as encore un peu d'argent, je ferai mon possible pour t'en faire parvenir. Je m'étais trompée dans mes comptes et j'ai retrouvé 100 francs sur lesquels je ne comptais guère. Dis-moi un peu tout ce que tu fais et aussi tout ce que tu penses. Je suis allée l'autre jour en marche dans la campagne et je t'assure que je n'ai jamais tant aimé les fleurs, les herbes et le brouillard même. Ici, la campagne est tellement jolie à cette époque que c'est une grande peine d'y être pour la guerre, et je suis sûre que tous ces paysages te plairaient beaucoup. Le cidre et le beurre que tu aimes tant, ils sont très bons. Et mon vieux Paris, qu'est-ce qu'il devient? On doit être bien triste au fond, c'est lui qui supporte le plus. Que j'ai perdu de temps et combien j'ai méprisé le bonheur que je n'ai pas compris. Enfin, je te quitte maintenant, je t'écrirai demain encore. Je t'embrasse bien fort et te demande de m'écrire beaucoup et de tout ce que tu fais, André. Lisieux, septembre 1914. Ma chère Alice, je t'ai bien négligée depuis quelque temps. Tu as dû être bien tourmentée de ne recevoir aucune nouvelle. Mais je n'ai plus qu'une idée dans la tête et qui ne me quitte ni la nuit ni le jour. C'est la guerre et tout ce qui se rattache à la guerre. La peinture et tout le reste me paraissent si lointains, si étrangers, que je crois m'être réveillée le jour de la mobilisation et avoir rêvé jusque-là. C'est pourquoi je ne sais quoi t'écrire d'autre, si ce n'est cependant que malgré tout cela, je voudrais être bien près de toi. J'ai la vie un peu plus dure que quand tu es venu. Je suis, je te l'ai dit l'autre fois, cycliste de bataillon et je marche souvent aux manœuvres et surtout la nuit, ce qui est éreintant mais nécessaire pour ceux qui partiront. Je ne crois pas que les affaires en général finissent de suite. Mais je ne pense pas cependant que le côté tragique durera encore longtemps. J'ai forte espérance que dans 1 mois et demi, 1 mois même, le côté guerre franco-allemande sera liquidé. Beaucoup de ceux que tu as vus partir reviennent blessés. Ils ne meurent pas sur le coup, ils se traînent et vont mourir adossés à une borne. Et c'est bien émouvant. Je t'embrasse bien. À bientôt, André. Lisieux, octobre 1914. Chère Alice. Quel temps embêtant, de la pluie à flots. Je n'ai pas encore écrit à Level, mais surtout ne lui vends pas le Picasso et ne lui parle pas de le vendre, c'est une vermine ce type-là. Il faut le foutre à la porte, après qu'il aura pris une toile pour se payer de ses 75 francs, et puis c'est tout. Je deviens d'une misanthropie effroyable. La guerre ne m'a pas réussi, je m'embête terriblement. Je voudrais m'en aller loin tout seul et ne plus causer à personne. J'irai en permission probablement de dimanche en 8 pour 24 heures, mais ce n'est pas encore absolument sûr. Il faudra que j'ai de l'argent. J'aurai grand plaisir à faire un tour à Paris. Pour le reste, rien de nouveau et à bientôt, je t'embrasse. André. Lisieux, décembre 1914. Ma chère Alice, j'ai quelques amis avec lesquels j'ai vraiment tout de même quelques petits bons moments. Mais c'est tout. Je crois que tout ceci sera encore fort long. Je n'ai plus d'argent et la mère de Rhin ne m'écrit pas. Ça commence à ne plus être très drôle. J'ai un tas de choses à te raconter dont je ne me souviens plus du tout quand je t'écris.
J'ai d'abord été vaccinée contre la typhoïde, ça rend extrêmement malade. Il y en a même qui le sont terriblement. Ça n'est pas gai. Autrement, nous sommes assez heureux à Lisieux avec le nouveau commandant. Je serais content que tu viennes d'ici peu, pour un jour ou deux, mais c'est l'argent. Au cas où tu viendrais, tu m'apporterais ceci, l'enchanteur pourrissant. Quelques gravures, des photos des meilleurs tableaux, paysages des Martigues, de Cahors, etc. Une quinzaine. Des photos de l'atelier, où il y a la Vierge. Tu comprends ce que je voudrais. Et le François Villon, et le Rabelais. Auparavant, tâche de trouver de l'argent pour toi avant tout, et puis pour moi ensuite. Rien d'autre. Je t'embrasse bien fort. André. En cantonnement à Maison en Champagne, Marne. Novembre 1915. Ma chère Alice. Je réponds à ta lettre que je reçois à l'instant. J'enrage car je sais qu'à mon retour, je n'aurai jamais le courage de venir retrouver tous ces beaux arbres, ces villages et le beau ciel d'ici si clair, si limpide avec ses couleurs si connues, si simples, qui sont cependant tellement importantes parce qu'elles n'ont ni pittoresque, ni décor, ni emphase. Elles ont toutes le secret de la réalité journalière, tout à tour gracieuse, tragique et morne. C'est ma seule ambition de pouvoir faire des choses qui ne soient pas exprès toutes naturelles. C'est inexplicable qu'il ne soit pas une cérémonie. Enfin, je te quitte. J'écrirai à Poiret bientôt. Affectueusement. André.